Bienvenue dans cette formation. Les liens. Les liens servent à lier deux pages d'un même site ou d'un autre site. Nous allons commencer par les liens externes. Liens externes. Pour faire un lien externe ou bien un lien interne, il faut utiliser la balise A. Bon, nous pouvons dire par exemple, pour vous diriger, je vais mettre d'abord un titre, phrase 3, page d'accueil. P, un test de Lorem, entrée. Après, j'ai dit, pour vous diriger vers mon compte Facebook, cliquez, je mets ici, entre la balise A. Vous voyez, voici la balise A, ça c'est l'attribut href. On a dit un attribut donne une information à une balise. Quand on actualise, vous voyez, pour vous diriger vers mon compte Facebook, cliquez ici. Maintenant, à ce niveau, je vais mettre le lien de mon compte Facebook, ce qu'on appelle un lien externe, un lien qui se dirige vers une autre page. Je viens de copier ça, ensuite je mets ça ici. J'enregistre, j'actualise. Pour vous diriger vers mon compte Facebook, cliquez ici. Une fois il clique ici, il se dirige automatiquement sur mon compte Facebook. Là, c'est à partir de mon site qu'il fait cela. Mais qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est si par exemple, remarquez une chose. Dès que tu cliques ici, moi, mon site disparaît. C'est le site Facebook qui sort maintenant. Ce que je vais faire, une fois il clique ici, il ouvre un nouveau onglet. Ça, il faut mettre l'attribut target. Ensuite, blanc. Ça résiste. Comme ça. Dès qu'il clique ici, ça ouvre un nouveau onglet. Dès qu'il clique, voici c'est. Dès qu'il clique, je reprends. Dès qu'il clique, ça ouvre un nouveau onglet. Bon, je vais mettre aussi un autre attribut qui va indiquer là le lien, c'est vers où. Par exemple, là, toujours dans A, on met un attribut que je vais nommer title. J'écris lien vers ma page Facebook. J'actualise. Quand j'actualise, dès que je mets le curseur ici, vous remarquez quoi? Un libellé qui sort sur, qui dit lien vers ma page Facebook. Ça, c'est l'attribut target qui fait cela. Bon, c'est ce qui concerne les liens externes. Nous allons aussi faire les liens internes. Les liens internes, par exemple, bon, je reviens ici, je vais commenter lien interne. Parlant du lien interne, il y a deux notions. C'est-à-dire, faire un lien vers une page qui se trouve dans le même dossier ou un lien qui se trouve dans un sous-dossier. Je vais créer ici une page, la page à propos, .html. Ensuite, je crée ici, bon, je vais nommer ici info. Je crée ici un dossier. En cliquant ici, ça crée un dossier. À l'entrée de ce dossier, je vais créer ici un fichier. Je vais nommer ça information. .html. Ici, je clique, je nomme contact.html. Voilà. Dans index.html, je vais créer un lien qui se dirige vers la page contact.
Bon, je mets d'abord UL, LI si je veux, comme on avait ça déjà. Je vais mettre les liens en liste. A. A. J'écris ici contact. Dès qu'ils actualisent, vous voyez, ça sort déjà contact. Mais quand on clique, ça ne fait rien, puisqu'on n'a pas indiqué ce que ça doit faire. Je vais, dès qu'on clique sur contact, ça me dirige vers la page de contact. Bon. Point d'exclamation, entrée. Page 3, la page de contact. Et Lorraine. Bon. Dès qu'on clique sur contact, ça se dirige vers la page contact. Pour faire cela, il faut mettre le nom du fichier, puisqu'il se trouve dans un même dossier. On met d'abord point slash. Ensuite, on met le nom du fichier. Contact.html. Comme ça, dès qu'on clique sur contact, vous voyez, ça me dirige vers la page contact. Bon, je peux mettre le même menu aussi dans contact. CTRL C, je colle ici. CTRL V. Ici, dans cette page, je mets le lien vers la page index. Dans ce cas, comme contact et index se trouvent dans un même dossier, contact et index se trouvent dans un même dossier, je mets uniquement le nom du fichier index. J'actualise. Index. Dès que je clique sur l'index, je reviens sur la page d'accueil. Dès que je clique sur le contact, je passe dans la page de contact. Maintenant, nous allons faire maintenant un lien vers un fichier qui se trouve dans un sous-dossier. J'agrandis un peu ma fenêtre. Bon, ça c'est pour voir les informations. LI, je mets A, les informations. Dans la page information, j'écris quelque chose. Le nom, page 3, information. P, Lorraine. Dans l'index, bon, j'actualise d'abord. Je clique d'abord pour revenir dans l'index. Vous voyez, voici le lien information. Je vais faire de telle sorte que dès qu'on clique sur information, on passe sur la page de l'information. Mais la page information se trouve dans un fichier qui se trouve dans un sous-dossier. À ce niveau, pour faire cela, on met un point slash. Ça, je suis dans le dossier courant, dans le dossier du fichier. Je mets le nom du dossier, du sous-dossier, c'est info. Le nom du sous-dossier, c'est info. Ensuite, slash, je mets le nom du fichier. Information, dès que le nom du fichier, information.html. Comme ça, dès que je clique sur l'information, boum, ça m'envoie dans la page de l'information. Maintenant, le troisième type de lien interne, c'est de mettre, je vais créer un lien vers une page qui se trouve dans un dossier parent, qui ne se trouve pas dans ce sous-dossier, mais dans ce dossier-là. Ça, je suis dans ce dossier, mais le dossier parent de l'information, c'est info. Et info se trouve, il y a les fichiers qui se trouvent dans un même dossier qui est l'info. Je vais créer un lien qui se vers un fichier qui se trouve dans le dossier parent de l'information. C'est-à-dire, le dossier parent de l'information, c'est info. Les fichiers qui se trouvent dans le même dossier qui est info, c'est contact et index. IL, bon. LI, ensuite A. Ça, je me dirige vers l'index. L'index, on écrit ça entre la balise A. Pour écrire cela, point, slash. Là, je suis à ce niveau, deux points slash, je remonte, je reviens à ce niveau. Raison pour laquelle, dès que je mets slash, vous voyez, le dossier parent c'est info,
les fichiers qui se trouvent dans le même dossier qui est info, on a index.html et contact.html. Et moi, j'entre index.html. Comme ça, j'actualise. Dès qu'ils actualisent, voici index qu'on a mis. Dès qu'on clique, ça revient. Merci pour cette vidéo.